Et c'est Ludivine Tachon qui prend la main, Oui. qui fait ton émission. Oui, tu étais Ludivine, très j'ai envie de dire. concentré, alors t'as pas vu le bateau de croisière qui passait derrière toi. Oh non, bah, j'étais dans l'échalote, moi. Tant J'avais le nez pis. dans l'échalote. Bon allez, on va reparler. Va voir. On va repartir sur le bassin, naviguer encore un petit peu. Joël va pas me démentir, le bassin d'Arcachon, il a plusieurs visages au fil des saisons, au fil de l'année. Il y a l'été qui arrive avec ses milliers de touristes. Et puis, il y a la saison de l'hiver où seuls les plates des ostréiculteurs et les bateaux de pêcheurs naviguent sur ce bassin d'Arcachon. Ils sont quelques-uns à quitter chaque matin les petits ports pour travailler. Et ils ont de la chance de profiter de ce décor exceptionnel. Regardez. Comme si la nature suivait le rythme des hommes, en hiver le poisson aussi se fait plus rare. Il faut aller le chercher un peu plus loin, au niveau des passes. Changement d'ambiance, la pêche peut commencer. L'hiver, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de poissons, donc on essaye de le trouver où il est. Et le peu qu'il y a, souvent, se retrouve justement en lisière du bassin, entre le bassin et l'océan. Quand on est tout seul, on n'a pas forcément le droit trop à l'erreur. La solitude du pêcheur. Chez les Michauds, on la connaît par cœur. Le savoir se transmet depuis 5 générations dans la famille. Le matériel a évolué, pas les techniques de pêche. Quand on va poser, je jette la bouée, je fais une espèce de petit colimaçon. J'allonge en longueur le filet, je fais un arc de cercle et après je finis par un autre colimaçon. Le poisson qu'on aura plus ou moins enfermé dans ce truc, il va aller vers le filet et puis s'il le voit, il va le suivre, Après, il sent que le filet est un peu partout, donc il va foncer partout, il va prendre peur, il se sent piégé, donc là il va foncer. Christophe s'y attendait. Il y a peu de poissons dans les filets, des bars, quelques dorades marbrées. Le bassin ne lui donnera pas plus aujourd'hui. On le sait, chaque année, il y a 2-3 mois qui sont difficiles pour nous. Donc après, il faut déjà ralentir, ne pas trop y aller, parce que ça ne sert à rien d'y aller pour 2 ou 3 poissons. Qu'est-ce que tu m'as attrapé? Sur le chemin du retour, Christophe croise un pêcheur, un ami. Même en plein hiver, la mer réserve quelques belles surprises. Celle-là, elle ne verra pas la vente. Tu la manges quand? Pour mon petit ventre. Peut-être ce soir, je ne sais pas. Comme Christophe, ces hommes du bassin vont profiter presque égoïstement de ce milieu qui fait partie d'eux. Un peu seuls au monde jusqu'à ce que revienne l'été. Aucun doute, c'est l'hiver. Joël, comment tu l'apprécies, toi, ce bassin l'hiver? Qu'est-ce que tu y fais sur les parcs l'hiver, d'ailleurs? Le bassin, il est merveilleux. Enfin, au-delà du travail que l'on fait, comme les pêcheurs, de lever, de poser les filets, le bassin, c'est des changements de couleur permanents. C'est-à-dire que là, les temps qu'il y a comme ça, un ciel de traîne, donc avec du vent de nord-ouest après des dépressions, il y a des trous de soleil. D'un seul coup, l'eau devient argentée sur 3 hectares. Et c'est des visions, on en prend plein les yeux tout le temps. Et on a beaucoup de visiteurs aussi l'hiver, qui sont les oiseaux, puisqu'on doit avoir 50 000 bernaches des oies du Canada. Et des fois, on se retrouve avec les bateaux, on s'amuse à les approcher un peu, voire à rentrer pour faire un peu out of Africa. Et vous, il y a le vol qui s'envole autour et c'est. Il paraît que c'est interdit, donc faut pas le dire. Un petit mot sur la navigation du bassin, parce qu'on pense que c'est facile, mais c'est très compliqué de naviguer sur le bassin. Alors le bassin, il y a beaucoup de bancs, il y a beaucoup de bandes de sable d'abord qui changent de place en permanence. Et puis il y a des vasières qui autrefois, quand l'ostriculture avait 1500 ostriculteurs, il y avait des piquets partout, donc on se repérait facilement. Aujourd'hui, il reste 300 ostriculteurs. Donc il y a moins de piquets, et donc il y a des vasières très très hautes, ce qui fait que quand il fait calme plat, on voit de l'eau, on s'imagine qu'on peut naviguer, et là on part plein pot avec le bateau, et on en voit de nombreux qui passent la nuit, l'été, échoués sur des bancs, en train de dire bonjour à tout le monde, et on peut rien pour eux, ils peuvent pas descendre parce que c'est des vasières. Et on ne peut pas aller les chercher, ou alors c'est l'hélicoptère. Donc, Joël, voilà. il y a hier Jean-Pierre Papin qui est venu nous voir, qui est un pêcheur amateur passionné, et qui m'a dit le seul moyen de pêcher sur... Alors, il y a du poisson, mais il faut connaître les gens, parce que c'est des coins comme des coins à champignons, le poisson. C'est-à-dire, il y a quelques spots de pêcheurs. Alors, les pêcheurs, ils ont une espèce d'instinct, ils ont un sens de plus que les autres. Ah. Non, mais c'est vrai, ils Comme ont un un sens sonar, de plus quoi. que les autres par rapport aux poissons. Moi, j'ai pêché avec Lucine pendant tout un été, avec la famille Lucine, donc... qui sont une fratrie et une dynastie de pêcheurs. Oui. Et en fait, c'est des prédateurs pas au sens négatif du terme. C'est des gens qui voient le poisson, mais ils voient le poisson instinctivement.
Moi, il me montrait des bandes de bar où il y avait 400 ou 500 kilos de bar en me disant, t'as vu? Non. Mais moi non. Voilà. Non. Et ils y étaient parce qu'eux, ils les pêchaient. Voilà. Et en plus, ils voyaient des poissons dans un coin un jour. Un jour, j'étais avec le mandrin, donc, qui était le père de la maison Lucine. Et on passe à côté d'un banc d'énormes mules, des mules noires. Et il m'a dit, tiens, regarde, des condamnés à mort. Et effectivement, le lendemain, il est venu les pêcher parce qu'il les avait vus et il savait qu'ils seraient là. Et c'est des gens qui ont un sens de plus. Un savoir-faire, mais comme les cueilleurs de champignons d'ailleurs, hein, ou les trufficulteurs, c'est pareil, arriver à détecter, je dirais, le produit que l'on recherche, mais ça c'est beaucoup d'années de vie au contact du produit que l'on recherche. Hein. Et c'est vrai qu'on ne calcule pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas codifier et dire à quelqu'un, regarde ça, ça, ça ou ça, parce que c'est une espèce de prise de conscience Faut vivre immédiate dedans. en voyant 10 éléments, ils savent. Voilà. Alors